Que tu le réalises ou non, ton aura parle avant toi. Avant même que tu ouvres la bouche, avant même qu'un mot ne sorte, ton énergie a déjà tout dit. Tu peux sourire, te tenir droit, paraître confiant, mais si ton aura est chargée de peur, de colère, de jalousie ou d'amertume, les gens le ressentiront, pas avec leurs yeux mais avec leur champ énergétique. Parce que tout dans ce monde communique à travers la vibration, pas à travers les apparences. L'aura, c'est comme ta carte de visite. Elle raconte ton histoire, ton état intérieur, tes blessures, mais aussi ta lumière. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est de notre responsabilité de la purifier. Tu ne peux pas attirer une vie claire avec une énergie trouble. Tu ne peux pas espérer la paix si ton champ vibre le chaos. Ce que tu portes en toi, tu l'aimais, et ce que tu aimais, tu le récoltes. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de voir l'aura comme un don mystique réservé à quelques-uns. On va parler de comprendre ton aura, de la purifier et surtout de reprendre conscience de l'énergie que tu dégages à chaque instant, parce qu'elle construit ta réalité. On parle souvent de l'aura comme d'un champ lumineux autour du corps, un peu comme une lumière mystique que certaines personnes verraient. Mais réduire l'aura à une simple couleur invisible, c'est passer à côté de son essence. Ton aura, c'est bien plus que ça. C'est le rayonnement de ta conscience dans la matière. Imagine-la comme la fréquence énergétique que ton être émet à chaque instant. Cette fréquence, elle ne se limite pas à ton corps physique. Elle s'étend, elle communique, elle vibre, elle influence, elle attire et elle repousse. Ton aura, c'est ce que ton âme dégage quand elle traverse le filtre de ton mental, de ton corps et de ton histoire. C'est la somme de tout ce que tu es, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, tes intentions, tes blessures et aussi ta lumière. Chaque être humain, chaque lieu, chaque objet même, possède une vibration. Mais l'aura humaine est particulière, parce qu'elle reflète l'état de conscience qui habite le corps. Autrement dit, ton aura ne ment jamais. Tu peux sourire, être poli, parler avec douceur, mais si au fond de toi tu vibres la peur, le manque, la rancune, alors cette énergie-là, elle sort de toi. Elle colore ton champ, et c'est cette couleur invisible que les autres ressentent avant même que tu dises un mot. C'est pour ça que parfois tu rencontres une personne et sans savoir pourquoi tu te sens épuisé, contracté ou alors méfiant. Et inversement, certaines personnes te calment, t'apaisent et t'élèvent, simplement par leur présence. Ce n'est pas un hasard, c'est leur aura qui entre en contact avec la tienne. L'aura, c'est le langage silencieux de l'âme, et ce langage parle en permanence, même quand tu crois ne rien dire. Quand tu traverses une période difficile, quand tu te sens vidé, négatif, déconnecté, alors ton aura s'alourdit. Ce n'est pas une punition, c'est juste la traduction énergétique de ton état intérieur. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont jamais appris à écouter leur propre champ énergétique. Ils se sentent mal, sans comprendre pourquoi. Ils cherchent à changer les apparences, les relations, la matière, mais sans jamais purifier la racine, c'est-à-dire leur vibration. Et tant que ton aura reste polluée, ton monde extérieur le restera aussi. Car ton aura, c'est le premier filtre de ta réalité. C'est à travers elle que tu attires les expériences, les gens, les situations. Elle est littéralement la signature vibratoire de ton univers personnel. Alors la vraie question n'est pas comment voir l'aura, mais plutôt qu'est-ce que mon aura dit de moi en ce moment même. Parce que si ton aura est ta carte de visite énergétique, il est de ton devoir de la maintenir claire, stable et lumineuse. Purifier ton aura, ce n'est pas seulement te protéger, c'est te réaligner avec ce que tu es vraiment. C'est-à-dire une conscience pure, la lumière qui observe tout. Et c'est à partir de ce moment-là que ta vie commence à changer. Non pas parce que tu as appris à contrôler, mais parce que tu vibres différemment. Si ton aura est ton champ de lumière, alors il faut comprendre pourquoi elle s'assombrit. Pourquoi à certains moments tu te sens lourd, vidé, irritable ou même déconnecté de toi-même. L'aura ne se salit pas par hasard. Elle se charge de tout ce que tu laisses entrer et de tout ce que tu refuses de libérer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que tu prononces ou que tu accueilles laisse une empreinte énergétique. Quand tu nourris la peur, par exemple, ou alors la culpabilité, la jalousie, la rancune, toutes ces émotions s'impriment dans ton champ énergétique. Elles créent des zones denses, des blocages, des distorsions. Et plus tu restes attaché à ces énergies, et plus elles deviennent lourdes jusqu'à influencer non seulement ton aura, mais aussi ton corps, ton humeur et même les événements que tu attires. Car ton aura souillée agit comme un aimant inversé. Elle attire des expériences qui correspondent à ce que tu vibres. Si tu vibres la peur, tu rencontres des situations qui valident cette peur. Si tu vibres la colère, tu vas croiser des énergies qui te la renvoient.
Si tu vibres la paix, tout autour de toi s'apaise. Et rien ne t'arrive par hasard, tout répond à ton champ énergétique. Et souvent, ce qui trouble le plus notre aura, ce ne sont pas les autres, mais nous-mêmes. C'est notre propre manque d'attention, notre propre fuite intérieure. Parce qu'on vit dans un monde où tout pousse à l'extérieur. Vouloir, montrer, prouver, plaire, posséder. Mais plus tu vis à l'extérieur de toi, plus ton aura, elle s'affaiblit. Pourquoi? Parce que l'aura se nourrit de présence, pas de distraction. Chaque fois que je suis dispersée, stressée, obsédée par le regard des autres, tu laisses ton énergie fuir dans toutes les directions. Et inversement, chaque fois que tu es aligné, centré, conscient de ta respiration et de ton instant présent, ton aura se recharge, se répare et se solidifie. L'aura se salit aussi au contact des autres. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que tout échange humain est un échange énergétique. Quand tu es avec quelqu'un qui se plaint sans arrêt, qui critique, qui déverse sa colère ou sa peur, il ne te parle pas seulement avec des mots, il te parle avec son chant. Et si ton aura est ouverte ou affaiblie, tu absorbes une partie de cette densité. Tu rentres ensuite chez toi fatigué sans raison, vidé, nerveux, et tu crois que c'est toi. Mais ce n'est pas toi, c'est une empreinte que ton aura porte. Voilà pourquoi la purification est essentielle. Pas pour se protéger des autres, comme si le monde était toxique, mais pour rester conscient de ce que tu laisses vibrer et de ce que tu accueilles. Ton aura se salit aussi quand tu nies tes émotions, quand tu refuses de pleurer, de ressentir, de dire non, de poser des limites. Tu bloques le flux énergétique naturel. L'énergie refoulée devient stagnante, puis lourde, puis visible dans ton champ. Et ce que tu crois avoir enfoui profondément en toi se manifeste en réalité autour de toi. Et c'est là tout le paradoxe. Plus tu caches tes blessures, plus ton aura les montre. Alors purifier ton aura, ce n'est pas faire brûler de la sauge ou prendre un bain de sel une fois par semaine. Non, non. C'est oser la vérité intérieure. C'est regarder ce que tu vibres sans masque, sans excuse, sans fuite. C'est comprendre que ta lumière ne peut rayonner que si tu cesses de t'identifier à tes ombres. L'aura ne se salit jamais toute seule. C'est toujours le reflet d'un déséquilibre entre ta conscience et ton ego, entre ce que tu es et ce que tu crois être. Et le plus beau dans tout ça, c'est que rien n'est irréversible. Une aura peut être nettoyée, renforcée, illuminée. Il suffit de ramener la conscience là où il y avait inconscience, de ramener la lumière là où il y avait le déni. Parce que la lumière ne se crée pas, elle se révèle et elle est déjà là, en toi. Mais tant que tu ne la reconnais pas, tu continues à vibrer la peur, la résistance et le jugement. Et c'est cette vibration que ton aura dégage. Purifier ton aura, ce n'est pas un acte extérieur, ce n'est pas seulement un rituel, ni un ensemble de gestes que tu fais parce que ça fait du bien. Purifier ton aura, c'est ramener la lumière de ta conscience là où il y avait de l'ombre. Tu ne peux pas nettoyer ce que tu refuses de voir. Et tu ne peux pas élever ton énergie tant que tu vibres des émotions que tu nies. Alors la purification commence toujours par la lucidité. Avant de chercher à changer ton énergie, regarde ce que tu ressens. Pose-toi, respire, demande-toi qu'est-ce que je porte encore en moi, qu'est-ce que je n'ai pas voulu libérer. Parce qu'une aura pure, ce n'est pas une aura sans ombre. C'est une aura où tout est reconnu, accepté et transmuté. Le premier principe, c'est l'acceptation. Ce que tu refuses persiste, ce que tu accueilles se transforme. Tant que tu luttes contre ta colère, ta peur, ton chagrin, tu leur donnes de la puissance vibratoire. Mais quand tu les regardes en conscience, sans jugement, ils cessent de t'enchaîner. L'énergie suit toujours la conscience. Là où tu poses ta lumière intérieure, les zones sombres se dissolvent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une lutte, c'est un retour à l'équilibre. Le deuxième principe, c'est le silence intérieur. Ton aura se régénère quand ton mental se tait, parce que le mental, lui, vibre dans la densité du contrôle, de la peur et de l'analyse. Quand tu entres dans le silence, que ce soit par la méditation, la prière, la contemplation ou la simple présence, ton champ énergétique se stabilise. Le silence n'est pas vide, il est le langage de la conscience pure, et c'est ce langage qui purifie. Le troisième principe, c'est la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Rien ne salit plus ton aura que la contradiction entre tes intentions et tes actions. Tu dis vouloir la paix, mais tu entretiens des conflits. Tu dis vouloir la lumière, mais tu nourris le jugement. Tu dis vouloir l'amour, mais tu vibres la peur. L'univers n'écoute pas tes mots. Il lit ton champ énergétique. Et tant que ton aura vibre la dissonance, tu continueras d'attirer des situations qui te forcent à te réaligner,
Le quatrième principe, c'est la gratitude et la foi. La gratitude purifie instantanément l'aura parce qu'elle élève ta fréquence au niveau de la reconnaissance divine. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est reconnaître la lumière même au cœur de l'ombre. C'est dire « je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à la conscience qui me guide ». Et la foi agit comme une lumière vibratoire qui repousse naturellement les énergies basses. Le sixième principe, c'est les espaces et les relations. Nettoie ton espace de vie. Aère, purifie, fais circuler l'énergie. Les lieux gardent la mémoire de ce qu'on y vit. Une pièce fermée, encombrée, retient les vibrations stagnantes. Et fais le tri dans tes relations, non pas par rejet, mais par honnêteté vibratoire. Certaines présences nourrissent ton champ, d'autres le plombent. Tu n'as pas à te couper du monde, mais à choisir la fréquence à laquelle tu veux vibrer, parce que ton aura s'adapte à tout ce que tu côtoies. Si tu veux l'élever, entoure-toi de beauté, de vérité et d'authenticité. Le septième principe, c'est la responsabilité. Ton aura, c'est ton œuvre. Ce n'est pas à cause du monde, ni des autres, ni des énergies extérieures si elles se troublent. C'est toi qui choisis à chaque instant ce que tu laisses vibrer. Être responsable de ton aura, c'est cesser de vivre en victime énergétique. C'est te rappeler que tu es créateur. Purifier ton aura, c'est te purifier de l'illusion de la séparation. C'est revenir à la conscience unifiée, à cette présence silencieuse en toi qui n'a jamais été souillée. Parce qu'au fond, ton aura n'a jamais cessé d'être pure. Elle est simplement voilée par les couches de peur, de croyance et d'oubli. Et quand tu commences à la purifier, tu te rends compte que tu ne fais pas un travail spirituel. Tu te réveilles simplement à ce que tu as toujours été, c'est-à-dire une lumière consciente. Si tu as écouté jusqu'ici, il faut que tu comprennes que ton aura, ce n'est pas autour de toi. Ton aura, c'est toi. C'est la manière dont la conscience s'exprime à travers toi. Elle n'est pas séparée de ton être. Elle est le pont entre ton âme et le monde. Et chaque instant de ta vie, elle te renvoie un miroir. Ce que tu vois autour de toi, que ce soit les situations, les gens, les obstacles, les synchronicités, tout cela n'est que la traduction vibratoire de ton champ énergétique. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que ton aura aimé. Alors, quand quelque chose dans ta vie semble bloqué, ne te demande pas pourquoi ça m'arrive. Demande-toi plutôt, quelle fréquence en moi attire encore ce genre d'expérience? Parce que ton aura ne ment jamais. Elle montre la vérité de son état intérieur que ton mental, lui, essaye souvent de cacher. Et c'est une grâce, une bénédiction. Parce que grâce à ça, tu peux voir ce que tu vibres et donc changer consciemment ton énergie. Comprends que tu n'as jamais été une victime énergétique. Tu es un émetteur, un créateur, un canal vivant de la conscience universelle. Tu n'es pas une aura, tu es l'aura de la conscience infinie, localisée dans une forme humaine. Ce que tu appelles moi n'est qu'une vibration momentanée dans le champ infini de la conscience. Et plus tu te rappelles de cela, plus ton aura s'expanse, se purifie, s'allège. Parce que la conscience ne se salit jamais. Ce qui se salit, c'est la perception que tu as d'elle à travers l'ego. Quand tu lâches l'identification, quand tu redeviens simple témoin, ton énergie se réaligne naturellement. C'est pour cela que certaines âmes dégagent une lumière qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas du charisme, c'est la transparence de leur être. Elles ont cessé de prétendre, elles se sont rappelées qu'elles n'avaient rien à prouver, juste à rayonner. Et toi aussi tu peux en arriver là. Pas en devenant parfait, mais en devenant vrai. Ton aura ne demande pas la perfection, elle demande l'authenticité vibratoire. C'est quand tu t'autorises à être toi, dans ta vérité la plus nue, que ton champ devient plus pur. Alors au lieu de te demander comment briller davantage, demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je cache encore? Qu'est-ce que je retiens encore? Et quelle lumière j'empêche de passer à travers moi ?» Parce que ta lumière ne t'appartient pas, elle appartient à la conscience qui vit à travers toi. Et cette conscience veut rayonner, s'exprimer, créer. Et ton rôle, c'est de ne plus lui résister, d'être présent, d'être honnête et d'être surtout conscient. Et tu verras, ton aura changera, ton regard changera, et tout ton monde changera. Parce que quand ton aura s'aligne à la lumière, c'est toute ta réalité qui se transforme. Et c'est ainsi que tu redeviens créateur de ta vie, non pas en forçant les choses, mais en laissant la lumière passer librement à travers toi. Alors la prochaine fois que tu sentiras ton énergie lourde, ne panique pas. Respire, centre-toi et observe. Car ce n'est pas une punition, c'est simplement un appel à revenir à toi, à ta présence et à la conscience, et à cette simple vérité qui est que tu es lumière et que tu as toujours été lumière. Tu n'as rien à devenir, tu as juste
à te souvenir.